Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée et je vous lis la deuxième partie de ma nouvelle de l'autre côté de l'écran, extraite de mon recueil de nouvelles fantastiques de l'autre côté de l'écran. Allez, c'est parti! Ne croyez pas que j'étais un être dénué de délicatesse. On a souvent des a priori négatifs au sujet des personnes corpulentes. Bien au contraire, je prenais soin de mettre en scène chacun des mets dont je me délectais, du plus médiocre au plus fin. Je me mettais en colère lorsque ma génitrice se laissait aller en cuisine à négliger la présentation de ses plats. Grâce à mon œil critique, elle fit d'ailleurs d'énormes progrès en matière d'esthétique culinaire. J'allais jusqu'à déshabiller tendrement les barres chocolatées, les délivrant de leur emballage, les plaçant nus sur une assiette à dessert en fine porcelaine, les dégustant avec lenteur, les reposant dans l'assiette après chaque bouchée, prenant soin de m'essuyer les doigts avec une serviette avant de cliquer sur la souris. Un jour que je me livrais à cette activité, tout en faisant des recherches afin de préparer un devoir d'histoire sur les causes du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, un clic m'amena sur un site que je n'avais en aucun cas cherché à atteindre. Sur l'écran plat, un fond bleu ciel, qu'un point noir entacha. Peu à peu, l'obscurité dévora la lumière. La gigantesque toile d'araignée de l'information et de la communication moderne menait parfois ses usagers là où ils n'avaient pas prémédité de se rendre. L'écran couleur d'encre resta en place durant de longues secondes. Je m'escrimais sur la souris, pris une nouvelle bouchée de chocolat au caramel croustillant pour me détendre. Double, triple, quadruple cliquait de nouveau. En désespoir de cause, je tentais un CTRL Alt Supr. Rien. Tout à coup, je retrouvais des sensations que j'avais déjà éprouvées, Je ne me souviendrai que plus tard à quelle occasion. Je me mis à baver, à écumer et ma salive atterrit sur le tapis de souris avec un floc écœurant. J'étais incapable de me détourner de l'écran. Je le fixais comme si ma vie en dépendait. Des taches de lumière dessinaient maintenant le contour d'une scène encore mystérieuse. Je quittais mon fauteuil, pris appui des deux mains sur mon bureau, m'inclinais pour mieux voir, intrigué. Incapable de me contrôler, j'avançais ma tête vers l'écran de 17 pouces. Mon front le toucha, éprouvant sa résistance, puis il y eut un drôle de bruit de succion. L'inanimé était devenu vivant et m'absorbait. Mon cœur battait vite, ma respiration était haletante, mais j'étais trop stupéfait pour éprouver consciemment la moindre peur. Ma tête, pointe d'une antenne télescopique, ballottait au-dessus de la scène sombre qui lentement prenait vie sous mes yeux. J'étais présent, tel un démiurge, dominant de nouveau l'espace d'une cuisine de maison de poupée. Il faisait nuit noire à l'extérieur et des dizaines de bougies éclairaient la pièce. Sur une table rustique, un homme était allongé, nu. Il avait l'air de cuver son vin ou d'être sous l'emprise d'une drogue, shooté. Il gémissait, les yeux mi-clos, ébauchait des mouvements gourds. S'agitant autour de la table, me tournant le dos, un autre homme se préparait à officier, un long couteau à la main. L'odeur de la cire chaude se mêlait à une odeur d'huile bouillante. Un peu de ma bave tomba entre les pieds de l'homme allongé. Il m'aperçut et me fixa d'un œil vitreux. Ses lèvres ébauchèrent un sourire. Il se mit à marmonner en balançant sa tête de droite à gauche. L'autre, intrigué ou ayant senti ma présence, se tourna vers moi. Il eut un sursaut et faillit lâcher son couteau. Il étouffa un cri avant de s'agenouiller devant moi et de se prosterner. Un flot de bave baptisa ses cheveux en brosse.
Il se redressa, l'air dément, les essuya de sa main libre, la porta à sa bouche pour goûter ma salive, marmonnant des remerciements interminables, saluant ma venue. Il commença à rire et ne s'arrêta plus, aussi précis que soient les gestes qu'il accomplit ensuite. Avec une rapidité fulgurante, il saisit le pénis de son compagnon, tira dessus avant de le trancher à la base. Sa victime n'émit qu'un faible cri de douleur. Ensuite, avec des gestes débiles, elle alla cueillir son propre sang à sa source, le porta à ses lèvres et s'en barbouilla le visage. L'homme au couteau jeta le membre sectionné dans l'huile bouillante. Il y laissa cuire quelques instants. À l'aide d'une écumoire, il l'en sortit, racorni par la cuisson, l'assaisonna de quelques pincées d'une préparation poudreuse posée sur le plan de travail. Cela sentait le poivre noir et la coriandre, ainsi que le gingembre. J'étais maintenant à la fois terrifiée et fascinée par ce que je voyais. Il vint vers moi, tenant des deux mains, à bout de bras, une belle petite assiette carrée. Il n'avait point omis une délicate touche décorative, ciselure de coriandre et fine rose, une feuille transparente de gingembre confit enroulée sur elle-même. Il me tendit le plat en entonnant un chant à ma gloire. Ce fut plus fort que moi. Je penchai la tête, humai le parfum, entr'ouvris les lèvres. Poussé par la curiosité, je léchai la chose d'un bout de langue prudent. J'étais un animal, incapable de résister à l'attrait de la nourriture. Et, comme un animal, j'engloutis le contenu de l'assiette. En cet instant, je me dégoûtais. J'avais à peine fini de manger que je me sentis propulsée en arrière avec une violence qui me coupa le souffle. J'atterris dans mon fauteuil à roulettes qui glissa jusqu'au mur, contre lequel ma tête rebondit. Je fus presque assommée. Une voix résonna derrière la porte de ma chambre, me demandant sans doute si tout allait bien. J'aurais été incapable de dire lequel de mes parents s'adressait à moi. Je répondis, avec le plus de naturel possible, que oui, tout allait bien, que j'avais juste fait tomber quelque chose. Ensuite, je demeurai immobile, hébétée, insensible à la douleur du choc, n'accordant aucune importance à la bosse qui gonflait sur ma tête. J'étais trop occupée à me délecter encore et encore de la saveur de ce mets nouveau. Je la fis revivre dans ma mémoire une fois qu'elle eut disparu. Ma mère n'avait pas surpris l'événement cette fois-ci, et je n'osais en parler à personne de peur que l'on me prenne pour un fou. Je me demandais qui étaient ces deux hommes, si j'entendrais parler d'eux dans le journal du soir, comme j'avais entendu parler de ce chef 9 ans plus tôt. L'horreur de la scène me submergeait, mais le besoin de renouveler l'expérience balayait toutes mes interrogations. Le goût de cette friandise m'avait été imposé et ne devait plus me quitter. Ma nouvelle addiction était fort exigeante. Elle réclamait de moi des compétences dont j'étais certain d'être dépourvu. Il ne s'agissait pas d'acheter de la viande déjà morte, il s'agissait de partir à la chasse. Pour moi, un chasseur était un être svelte, au mouvement vif. Je l'imaginais utilisant un arc et des flèches plutôt qu'un fusil. Je n'étais, a priori, pas à la hauteur. Après une intense cogitation, je me décidai à passer à l'action un soir où cette faim malsaine me taraudait. J'avais compris que je pouvais tirer avantage de mon physique. Qui se méfiait du gros avec son visage porcin d'ange dodu? Qui se méfiait du souffre-douleur? J'avais mis au point un plan. Au dernier étage de mon immeuble vivait l'un de mes plus violents persécuteurs. Un adolescent de mon âge, grand, dégingandé, toujours vêtu de jeans informes et d'un blouson de cuir noir. Je connaissais ses habitudes, les ayant étudiées afin d'éviter de me trouver sur son passage. Le vendredi soir, vers 19h, seul, dans la cage d'escalier, tenant ses comparses à distance pour jouer le caïd solitaire et penseur, il fumait son joint, indifférent aux voisins qui, parfois, le menaçaient d'appeler la police. Malheureusement, il ne passait jamais à l'acte,
ayant trop peur des représailles. Tout tremblant, j'allais le trouver. Je préfère vous épargner la liste de noms d'oiseaux dont il m'affubla. Il me bouscula, enfonçant ses poings dans la graisse de mes épaules, dans la mollesse de mes pectoraux. Plus tard, j'y découvris leurs marques. Entre deux bourrades, je lui dis que je venais le voir, de la part de Clara, sa petite amie. Je prétendis l'avoir croisée en rentrant de l'école. Elle m'avait ordonné de lui transmettre le message suivant. Elle l'attendait à la cave, là où il savait. Si je ne livrais pas la commission, elle s'arrangerait pour que ses copains et lui jouent au trampoline sur mon ventre. Visualisant avec une joie cruelle cette scène de torture, il me crut. Aucun élève du collège n'ignorait que c'était là, dans la saleté et le moisi, que Clara ouvrait les cuisses au garçon le moins malin qu'elle ait pu trouver. Il singeait ma façon de m'exprimer, lui qui était incapable de faire une seule phrase sans la ponctuer de tics de langage vulgaire, et me traitait de gros pédé. Me donnant au passage un grand coup de pied dans le tibia, il prit le chemin du sous-sol. La douleur me coupa le souffle, les larmes aux yeux, je suivis ma proie. Malgré la haine que j'éprouvais pour cet individu, ce ne fut pas facile. Mon pas était aussi léger que celui de l'archer que je rêvais d'être. Je me souviens de l'atmosphère froide, humide, oppressante, de l'odeur âcre des crottes de rats. Je me souviens de ma rapidité. Un éclair, j'extrais le marteau de ma poche. Un éclair, la violence d'un orage d'été éclate dans mon cerveau. Je me précipite et cogne la tête plusieurs fois de toutes mes forces, des forces nouvelles. Il est allongé sur le sol de ciment. La minuterie vient de s'éteindre. Je sors une lampe d'une autre poche, la pose par terre à hauteur de son pubis. D'une troisième poche, j'arrache mon petit couteau de cuisine préféré, affûté pour l'occasion. Dans ma tête, j'entends l'homme au couteau, psalmodier. Et de nouveau, je suis un dieu. Voilà, c'est fini. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a surpris. Donc si vous voulez découvrir les autres histoires qui sont dans ce recueil, n'hésitez pas à vous le procurer. Et si vous voulez relire cette histoire aussi, également, bien sûr. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.